Nous sommes toujours aujourd'hui le jeudi 16 avril 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et cette fois-ci vraiment particulier au Seigneur Jésus. Je suis en train de vous parler avec un sourire immense parce que je viens de voir la gloire de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit une fois de plus au point que je suis tellement émerveillée par la splendeur glorieuse de son règne, comme j'ai l'habitude de parler de ce passage du psaume 145 versets 8 à 21. Que vraiment je crois que là je suis dans un état qui a atteint la jubilation. J'ai l'habitude de dire que Jésus me fait frissonner, mais alors là cette fois-ci j'ai vu le Seigneur Jésus avoir une telle victoire sur son ennemi le diable que j'en jubile et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et pour résumer un peu la situation, il s'agissait d'une situation où l'ennemi essayait de promotionner quelqu'un de malhonnête, l'un de ses serviteurs, l'un des serviteurs du diable, et Jésus l'a arrêté net dans son délire. Et Jésus l'a battu à plate couture, je résume l'histoire comme ça, et a empêché que cette promotion se fasse parce que ça aurait été faire la promotion de quelqu'un de réellement malhonnête et de mal intentionné. Et le diable est toujours en train d'essayer de justement mettre en avant les mauvaises personnes, les personnes les plus malhonnêtes et corrompues, pour discréditer les justes, qui sont les vrais serviteurs de Dieu, les serviteurs de l'Éternel, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et il est toujours en train de montrer du doigt les véritables chrétiens, donc les serviteurs de Dieu, les personnes honnêtes, de chercher dans leurs failles ou dans les moments difficiles de leur vie et dans leur faiblesse, de quoi les accabler, les accuser, voire les faire condamner. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui leur rend toujours justice, comme le passage d'Ésaïe 30, verset 18 nous le rappelle bien. Et je pense également à ce passage du psaume 34, versets 5 à 20, notamment vers le verset 16 où il est écrit que quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que je sais que Jésus, en battant l'ennemi à plate couture avec cette immense victoire que je viens de le voir avant ce soir sur l'ennemi, a rendu justice à bon nombre de justes, justement, qui auraient certainement été embêtés ou souffert de voir que c'est encore la promotion de quelqu'un d'aussi mal intentionné, de quelqu'un tel que cette personne dont le pied est toujours en train de courir au mal, qui cherche toujours à faire du mal au juste, qui soit promotionné. Ça aurait certainement pu briser des cœurs, et Jésus j'ai envie de dire quelque part, nous a rendu justice en évitant que ça ne se produise et en réduisant à néant tout ce que l'ennemi a cherché à faire par ce biais-là. Et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et ça me ramène à ce passage d'Ésaïe 41, verset 10 à 13, où le Seigneur nous dit de ne nous inquiéter de rien, qu'il est là avec nous, qu'il nous sauve de sa droite triomphante, et qu'il réduit à néant tous ceux qui nous suscitent querelle. Et je lui rends grâce et gloire parce que et ça dit même tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Et je crois qu'on a dû chercher les images qui étaient destinées à faire la promotion de cette personne et ne plus les trouver. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, comment Jésus a fait, mais je sais que Jésus a dû prendre le contrôle des personnes qui devaient gérer ça de manière à ce que ces images-là ne soient pas hésitées, ne soient pas publiées, en tout cas ne deviennent pas publiques. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je sais que s'il l'a fait, et j'y vois déjà son immense gloire, sa très grande gloire, vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, c'était justement pour faire justice et éviter que le cœur de toutes les personnes concernées par les injustices que commettent la personne dont je parle, qui est quelqu'un qui sert officiellement le diable, puisque cette personne-là ne s'en cache même pas, il l'a fait pour éviter des souffrances aux justes et leur rendre justice déjà à ce niveau-là. Et ça nous montre la gloire de Dieu, que nous pouvons constater et contempler la gloire de Dieu dans les petites comme dans les grandes choses. Même dans les plus petits détails, il y a des choses que Dieu ne permettra jamais, et je lui rends grâce et gloire. Il n'a pas voulu que cette chose-là arrive, et c'est une vraie grâce de Dieu pour nous, et je tenais à lui rendre grâce et gloire, parce que c'est vraiment trop fort. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. L'ennemi a essayé de faire un coup pas possible aujourd'hui, en plus en essayant de faire croire aux
aux enfants de Dieu, que c'était Dieu qui permettait qu'un truc aussi horrible arrive, ou que ça se serait passé avec l'accord de Dieu. Eh bien, vraiment, Dieu lui a donné une leçon même, mais vraiment, j'ai envie de dire, Dieu l'a mouché, c'est-à-dire Dieu l'a traité. Son mensonge n'a pas tenu la route, pas plus que quelques heures, puisque le Seigneur n'a pas permis que cette promotion devienne publique. Je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce qu'il est hors de question de promotionner un injuste, de promotionner quelqu'un qui fait souffrir les enfants de Dieu, et Dieu les a protégés et rendu, il aura... Enfin, j'ai envie de dire, je sais que la justice de Dieu sur ce dossier-là ira beaucoup plus loin, parce que le Seigneur m'en a déjà averti et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire. Mais c'est très fort pour moi, parce que pour moi, ça démontre que Dieu est déjà à l'œuvre dans ce dossier, et qu'il nous rend déjà justice. Mais avant même que ça ne devienne déjà quelque chose d'officiel, puisque le Seigneur nous a déjà averti que cette histoire finira dans un tribunal vraiment de justice. Ce sont des gens qui ont commis des actes tellement graves que, comme me disait un jour l'une de mes filles spirituelles, elle me disait, la justice de Dieu va s'abattre sur ces personnes-là, et Dieu commence déjà à faire justice dès maintenant, puisqu'il n'a même pas permis que le projet du diable n'aille plus loin, et il a fait en sorte que le projet du diable avorte, il l'a battu à pleine couture. C'est une victoire totale de l'Éternel, notre Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Je tenais à lui rendre grâce et gloire, et au point que vraiment le projet de l'ennemi n'a été totalement réduit à néant. Je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est une très grande joie pour moi de partager avec vous cette information sur la gloire de Dieu, une fois de plus. Et puis quand je dis ça, ça fait quand même, je l'ai vu la dernière fois, plus de 5000 vidéos que le Seigneur m'inspire de vous créer, où je vous relate sa gloire. Donc c'est vous dire quand même que ce n'est pas rien du tout, je crois, 5000 vidéos en 4 ans, puisque c'est de 2011 à 2015, et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est vrai que j'ai eu à parler, à aborder divers sujets, que c'est la première fois que je parle ainsi, que j'en parle de cette manière, mais je le fais avec vraiment beaucoup de joie. Je suis émerveillée par la gloire de Dieu, une fois de plus ce soir, et j'avais tenu à partager ça avec vous, et à dire encore ici à Dieu tout mon amour, ma reconnaissance, ma gratitude. Il n'y a pas de mots pour le remercier. Vraiment, louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Merci, Seigneur, parce que tu es là, tu veilles du haut de ton trône, de ton saint sanctuaire. Tu es là, tu veilles sur nous tous, et tu nous protèges, et tu nous rends justice, et je te rends grâce et gloire pour ça, papa. Merci. Je t'aime, et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur. Alors, comprenez ici vraiment que je n'ai certainement pas cherché à me moquer de qui que ce soit, car nous savons comment l'Éternel, notre Dieu, n'aime pas les moqueurs. Le passage du psaume 1, verset 1 à 6, c'est peut-être un peu plus loin dans ce même psaume, nous démontre bien que Dieu n'aime pas les moqueurs, et vous avez d'autres passages de la parole de Dieu qui le démontrent bien. Donc, loin de moi l'idée de me moquer de qui que ce soit, et certainement pas de cette personne, mais plutôt de celui sous l'influence duquel elle a choisi elle-même d'aller se placer, notre ennemi commun avec Dieu, le diable. Donc c'est plutôt de lui que je riais, de ses entreprises et de ses mauvais plans qui ont encore une fois, comme d'habitude, échoué, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, comme à son habitude, a triomphé de l'ennemi, et vraiment toute la gloire vient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'en suis tellement heureuse que je suis en train de penser à cette chanson, cette louange d'alliance divine qui dit Jésus a triomphé, oui, Jésus a triomphé, alléluia. Je la chante à ma manière, mais vraiment je lui rends grâce et gloire, parce que je suis super contente ce soir d'avoir contempler de mes yeux la gloire de l'Éternel et cette très grande victoire, et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire, et aussi à faire savoir que c'est une victoire, d'autant plus que, comme je dis, pour moi il ne s'agit pas de me moquer de cette personne, mais plutôt de l'ennemi, et de ce que je comprends très bien que l'ennemi aurait pu chercher à faire si la promotion de cette personne qui cherchait
à promouvoir avait été faite, parce que il l'aurait utilisé comme un instrument d'aveuglement, comme une puissance d'aveuglement contre les enfants de Dieu qui ont déjà compris que cette personne-là n'a rien de Christ, parce que c'est quelqu'un qui va jusqu'à faire croire qu'elle est en Christ, et c'est une femme qui va jusqu'à faire croire qu'elle est en Christ et qu'elle est une bonne chrétienne, qui passe des louanges devant les autres, qui loue le Seigneur officiellement, mais enfin dès que il n'y a plus personne, elle menace ses enfants de les battre s'ils écoutent des louanges. Elle fait les pires choses. Donc certains ont déjà compris qu'elle n'est pas de Dieu, qu'elle n'est pas en Christ, et le diable s'amuse à faire croire qu'elle est en Christ alors que c'est pas du tout le cas. Et il a poussé le vice aujourd'hui jusqu'à essayer de la promouvoir publiquement, et Dieu n'a pas permis que ça arrive, et dans sa justice envers nous, ses enfants, et précisément afin que l'ennemi arrête d'aveugler ceux qui n'ont certainement pas besoin d'être aveuglés, et toute la gloire encore revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que vous savez comment j'aime citer ce passage du psaume 36, verset 9 à 10, qui dit: c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Eh bien, je remercie le Seigneur d'avoir continué à nous éclairer et à nous garder sa lumière par ce biais-là également. Et ça démontre que Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit font toujours tout pour que la lumière, que sa lumière, la véritable lumière, la bonne lumière nous reste, nous parvienne et demeure en nous et dans nos vies. Et je lui rends grâce et gloire pour cela, puisque c'est bien la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui. C'est que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a point de ténèbres, comme ce passage de 1 Jean 1 verset 5 nous le rappelle bien. Et je tenais là encore à le dire, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Gloire à toi, Papa. En résumé, je dirais gloire à Dieu dont les bons plans surpassent toujours les mauvais plans de Satan. Gloire à Dieu qui fait toujours surabonder sa grâce là où le mal a abondé, comme ce passage de Romains 5 nous le rappelle si bien, et notamment au verset 20. Gloire à Dieu dont tous les projets de paix et de bonheur surpassent toujours les projets de paix et pas de paix, tous les mauvais projets de l'ennemi, et notamment ces projets de malheur. Gloire à Dieu qui nous conduit toujours au bonheur, qui est le meilleur et qui nous fait expérimenter le meilleur et le meilleur des bonheurs. Le plus grand des bonheurs, déjà, c'est la présence du Seigneur dans nos vies. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et
Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.